Merci Vincent Landry, le grand courageux. Et on y va donc pour le chapitre 2, grâce à Vincent. Je ne sais pas si j'oserais vous dire tout ce que je vous aime en douce. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui aime comme je vous aime, qui persiste à vous aimer comme je vous aime, qui pour rien au monde, même si le monde ne devait jamais le voir, ne se priverait de cette sensation incroyable de vous aimer tous autant que vous êtes. Je suis sûre qu'il y en a dans toute l'humanité depuis la nuit des temps, là. Je suis même persuadée que si on osait, on s'aimerait tous comme je vous aime. On a tous un cerveau droit. Je suis sûre que ça a toujours été cette liberté-là que nous cherchions tous. La liberté d'aimer pleinement et entièrement. La liberté d'user de notre cerveau droit et de toutes nos capacités inconscientes. Alors bon, aux dernières nouvelles des recherches neuroscientifiques, c'est assez grossier de diviser ça comme ça, cerveau gauche, cerveau droit. Mais moi j'ai toujours mon expérience et celle de Jill Bolte Taylor. Et je sais, dans mon vécu, que le monde n'est plus le même quand votre cerveau gauche s'éteint. Il n'y a plus rien qui fasse yesh. Bon, je vous avoue, c'est encore meilleur quand ça s'équilibre avec le cerveau gauche. Comme ça, il n'y a vraiment plus rien qui puisse même faire yesh. Ça m'est arrivé une fois. J'ai surfé sur la vague du pleinement et entièrement de toutes mes capacités conscientes et inconscientes durant 1 mois et demi. C'était fulgurant. C'était en 2020. Depuis, je cherche comment me replonger dans ce flot avec la vie. Et j'ai l'impression que cet essai me donnera des réponses. Ça commence déjà au chapitre 1. Je ne me sens pas encore tout à fait libre de vous aimer comme je vous aime, en moi, en douce. Même si je sais bien que ça transparaît un peu quand même. Beaucoup d'entre ceux que j'ai connus n'ont simplement pas pu recevoir tout ce love qui se dégageait dans moi. Cette transparence, cette enfance toujours en moi. Le monde entier peut opprimer ça, mais si moi je ne l'opprime pas, eh bien ça existera au monde, en nous. Il y en a 2 qui m'ont beaucoup aidé à résister à l'oppresseur. C'était Tito et mon père. 2 hommes qui m'ont appris à aimer sans condition. L'un pour tout ce que j'ai connu personnellement, l'autre pour tout ce que j'ai connu socialement. Ils m'ont offert le choix de le garder au moins en moi. Liberté, fraternité, unité, paix. Dans l'ordre que j'y mets. Des mots que j'avais pris très au sérieux, toute petite déjà. Alors oui, c'est sûr, j'ai peur de vous en envoyer plein la tronche du love. Si vous n'êtes pas prêts, descendez de ma planche de surf là. Parce que franchement, voilà ce que je sens en vous. Vous avez un tel besoin de ce love que vous en mourrez à petit feu. Comme un genre de zombie civilisé là. Vous voyez ? Mais vous cherchez partout ailleurs que là où il est. Même dans les contrées les plus froides et lointaines du but recherché. C'est en vous. Je veux dire physiquement, en vous. C'est votre cerveau droit qui vous procure cette sensation de love pure que vous cherchez. Ce n'est pas moi la source.
Ce n'est pas en me rejetant ou en me mangeant tout entière que vous allez la ressentir, cette sensation. La sensation du bonheur enfantin qui ne m'a jamais quittée. Même les 2 fois où je me suis retrouvée à la rue sans plus trop rien ni personne, j'ai quand même dansé avec les chevaux tziganes. Et pourquoi la faire nous quitter? C'est les trucs les plus importants qui se développent en premier. L'inconscient d'abord, le conscient bien après. Nos capacités inconscientes d'abord, les émotions les premières, c'est facile ça. Quand c'est bon, on est bien. Quand c'est pas bon, on chiale un bon coup. Des fois, ça revient pas. Et des fois, si. C'est les fois où on a quelque chose à apprendre des événements et des émotions. Et puis l'intuition. La propension à ne dire que ce qui est vrai. Sans aucun jugement. Innocemment. Et les capacités conscientes. La logique, la raison, lire, écrire, compter. Ça vient bien après. Pourquoi est-ce qu'on réprime tant notre sensation d'enfance qui est toujours en nous? Où voulez-vous qu'elle aille? C'est le truc le plus important pour notre bien-être et pour notre potentiel. Pour être simplement dans notre fonctionnement optimal, quoi. Et ce n'est pas non plus un truc qu'on peut expliquer. C'est un truc à vivre, à se laisser vivre, à s'autoriser à vivre, à se permettre de vivre. Alors bon, on va appeler ça un essai auto-romancé. Parce qu'il va falloir que j'arrive à vous transmettre l'expérience comme dans un film, au mieux une série. Oh, je vais kiffer ça, moi. Et vous? La suite? Toujours le même jeu. Tant que j'ai au moins un, la suite, on continue. Sinon, c'est mort.